de très formel parce qu'on est un peu. Les interprètes sont partis, exhausted, et puis. Et on va donc se séparer, j'espère pour pas longtemps. Euh, Deux annonces. Ce n'était pas une plaisanterie. Avec Joan Colom, on a l'espoir et le rêve depuis très longtemps de faire un ATHS annuel en alternant Barcelone, Sitges et Biarritz. Bien sûr, nous n'avons pas la capacité, notre équipe réduite, sans agence. On a tout fait ensemble avec une équipe donc réduite, qui n'est pas professionnelle, mais qui est enthousiaste, ce qui permet d'avoir plus de moyens à mettre pour l'accueil, l'organisation. Bref, donc faire un THS tous les ans, même si, comme participant, on aurait envie qu'il y en ait un tous les ans, quand on doit le réaliser, c'est difficile. Donc ça serait une bonne formule, puisqu'on pourrait drainer donc le sud de l'Europe, un peu plus le nord quand on est à Biarritz, encore qu'on ne soit pas dans le grand nord de l'Europe. Donc c'est une première piste. Mais on va y travailler activement, et puis on a nos réseaux parisiens, Bernard Kouchner et les relais européens pourraient être une voie de financement d'un tel projet. Voilà. Par ailleurs, donc vous avez pu voir que pour la première fois donc en France, nous avons tenu au sein de THS des séances donc consacrées aux pathologies duelles. Il existe dans le cadre de l'Association mondiale de psychiatrie une association de pathologie duelle, de dual disorder, donc qui est la problématique liée aux doubles pathologies, double diagnostic, addiction, troubles psychiatriques, et donc cette association qui est présidée par le professeur Ruiz de Houston, maintenant je crois qu'il est à Miami, mais enfin bref, il est entre Houston et Miami, peu importe, qui est lui-même l'ancien président de l'Association psychiatrique américaine et de l'Association mondiale de psychiatrie. Donc cette association de pathologie duelle a été très promue par nos amis espagnols, et beaucoup, particulièrement par le professeur Miguel Casas, qui était de cœur avec nous aujourd'hui, mais qui est là tout le temps. Et il nous a demandé que les Français réfléchissent à constituer un groupe autour de cela. Donc, avec Hamid Bediamina et aidé par Arcaïs, on va s'efforcer de structurer ce groupe pour pouvoir, peut-être à l'occasion du congrès de l'Albatros au mois de juin, former plus formellement, si j'ose dire, une société française de pathologie duelle. Donc ça, les psychiatres addictologues sont intéressés à cela, et tous ceux qui s'intéressent à cette démarche, en sachant que la France a connu beaucoup de succès dans le domaine de la montée en puissance rapide des traitements de substitution et de leur accessibilité, et donc la France a pu conjuguer une adaptabilité de la médecine de ville, une disponibilité de la médecine de ville, en même temps que tout ce succès a été permis par le caractère généreux de la solidarité, de l'assurance maladie française, qui donne un accès presque unique sur la planète à ces traitements. La crise des opioïdes, mais ça a été largement évoqué par ceux qui sont intervenus à cette tribune, est aussi due en grande partie au fait que les personnes qui ont un trouble de l'usage de substances ont un faible accès au traitement de substitution, considèrent que maximum 15% d'entre eux y accèdent pour des raisons médico-économiques, et tandis qu'en France, nous sommes à 85%. C'est donc aussi un élément tout à fait important de prévention
des complications, des risques, dont des rechutes. Bref, donc il est important de pouvoir maintenant prendre en charge ce qui vient limiter les succès importants, mais il reste beaucoup à faire. Ces limites sont apportées dans le cadre de comorbidités psychiatriques, et là, en France comme dans d'autres pays, on a encore à faire. Alors on pense que cette démarche pourra être de nature à, en s'associant dans le cadre d'une association mondiale et des partenariats avec d'autres pays qui sont un peu plus avancés dans cette démarche que nous, d'être utile in fine aux patients portant cette pathologie. Voilà, il reste à faire. Donc finalement, 2 ans c'est long, mais ça passe vite aussi. J'espère que vous avez passé un séjour intéressant, utile, vous avez appris des choses et surtout vous avez pu échanger. Je pense que notre projet, si on pouvait le formuler en termes neurobiologiques, c'est que la THS soit un lieu où la mise en contact des données de la science au plus haut niveau, parfois en très haut niveau et qui n'est pas forcément immédiatement attractive, eh bien, dans ce contexte, dans ce cadre de rencontre, d'amitié, de fraternité, eh bien, puisse finalement aller stimuler le noyau accumbens et rendre un peu récompensante la démarche scientifique qui va ensuite, on l'espère, bénéficier aux personnes qui sont en situation de souffrance avec ces pathologies que nous efforçons de soulager autant que faire se peut. En tout cas, donc, on a été très heureux de vous retrouver, de vous recevoir. Je veux aussi remercier beaucoup. Alors, c'est moi qui parle, mais on devrait tous parler. Surtout que je suis un peu fatigué et que je n'ai pas forcément très envie de parler maintenant, mais bon, c'est ainsi. Un travail important a été fait, particulièrement cette année, par Archites, très aidé par Virginie et Cécilia, qui nous a abandonnés temporairement pour pour accomplir une mission peut-être la plus noble qu'on puisse accomplir sur cette terre, qui est de mettre au monde d'êtres humains. Donc c'est fait, mais elle nous a retrouvés depuis. Mais ils ont fait un gros travail de tri, de classification des propositions de communication, tant en poster qu'en présentation en atelier, et la combinaison imparfaite, mais enfin cette tentative de combinaison entre des sciences donc, où interviennent des speakers de niveau international important, puisse aussi vivre à côté de ces ateliers, de ces symposiums où ceux qui sont sur le terrain, les patients aussi, les usagers, tout le monde puisse participer à la fois à la constitution de cet échange et de la constitution de ce savoir et interagir d'une façon agréable. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire. Maintenant, bon, on va bien sûr essayer de continuer, mais ceux qui sont ici maintenant, je dis ça, mais parce qu'il faut faire une conclusion, mais on est tous, c'est une famille finalement, on se connaît tous, tout le monde. THS, c'est aussi, tout le monde met la main à la pâte, et c'est pas un petit groupe qui a confisqué, j'en serais bien capable d'ailleurs, cette démarche. Donc, merci aussi à tous ceux, et beaucoup sont ici, qui ont participé à faire le programme, à l'animer et intervenir. Voilà, donc à très vite, j'espère, peut-être l'année prochaine à Barcelone, et en tout cas dans 2 ans, ici. Et je vous remercie beaucoup. Voilà. Bon. Et juste un mot pour dire évidemment merci à Jean-Pierre Doloued, puisqu'il ne peut pas le dire lui-même, pour son investissement, et on l'espère encore pour les années qui viennent. Voilà, bon retour et soyez prudents.
utiliser les règles dont on a parlé, de réduction des risques et de maintien et de contrôle des risques.